Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelle. Il y a un an, le bureau d'enquête du Journal de Montréal apprenait que la GRC enquêtait sur deux organismes de soutien à la communauté chinoise au Québec. Ceux-ci sont soupçonnés d'être en fait des postes de police pour le compte de la République populaire de Chine qui exécuteraient des opérations d'intimidation des ressortissants critiques du régime et de possibles tentatives d'ingérence dans la politique canadienne. Eh bien voilà que le 20 février dernier, Alexandra Mendez, la députée de Brossard-Saint-Lambert, où se situe l'un de ses centres, a organisé un événement partisan et y a invité le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Le hic, c'est que cette députée y avait aussi invité Xi Li, la directrice du Centre Sino-Québec de Brossard et du Service à la famille chinoise du Grand Montréal, qui sont les deux organismes visés par ces enquêtes. Non seulement ça, mais Alexandra Mendez a été très vocale dans son soutien à Xi Li et ses organismes alors que l'enquête n'est pas encore terminée. Elle a parlé avec ironie d'une soi-disant enquête et critiqué sévèrement la GRC. Alors je la cite, « Il y a certains blâmes à mettre sur la GRC. C'est sûr que cette enquête a fait énormément de tort à l'organisation. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne crois pas. » Donc cet événement et les positions de Mendez ont poussé le ministre Champagne, via sa porte-parole, à désavouer la députée et réaffirmer sa confiance en la GRC. Je le cite, « On n'est pas d'accord avec ses propos, on respecte l'enquête de la GRC et on attend de savoir ce qui va en sortir. » Outre les nombreux signalements que ces centres de services seraient en réalité des postes de police d'où opéreraient des agents du régime communiste, comme il s'en trouve d'ailleurs partout en Occident, les semaines suivant ces révélations ont permis de dévoiler qu'il recevait des millions de dollars du gouvernement canadien et que Xi Li utilisait un groupe de travail sur l'application WeChat à des fins partisanes lors des élections provinciales de 2018 et de 2022. Ce n'est aussi qu'une infime partie des nombreuses allégations d'ingérence chinoise dans la politique canadienne à la grandeur du Canada, qui font d'ailleurs l'objet d'une enquête publique en ce moment même. De nombreuses allégations selon lesquelles ces ingérences visaient principalement à faire réélire les libéraux de Justin Trudeau placent le gouvernement dans une position très délicate. Malgré tout, Xi Li, qui agit aussi à titre de conseillère municipale à Brossard, continue de plaider son innocence et a même lancé des poursuites contre la GRC et la mairesse de Brossard à hauteur de 4,9 millions de dollars et 68 000 dollars respectivement. Pour une majorité écrasante d'analystes, le soutien d'Alexandra Mendez à ces organisations chinoises sous enquête et à leur directrice constituerait un bris très grave de la séparation des pouvoirs. En effet, en démocratie, les politiciens qui appartiennent au pouvoir législatif ne devraient jamais s'ingérer dans les activités du pouvoir judiciaire. C'est quelque chose qui va au-delà d'un simple devoir de réserve, en ce sens qu'il est impératif que les enquêteurs et le système de justice ne soient pas sujets à des pressions politiques. On soupçonne que Mendez agirait de la sorte par électoralisme pour plaire à la communauté chinoise de sa circonscription et que ça pose des enjeux éthiques assez importants pour justifier sa démission.